C'est crucial parce que les données que nous allons analyser vont déterminer davantage la vision, la mission et les valeurs, de façon à ce que ces derniers soient vraiment précis et qui reflètent notre orientation et notre désir de vouloir bien représenter nos communautés. C'est une étape importante, parfois difficile, parce que je pense qu'il faut que ce soit plus qu'une personne qui regarde ceci pour dire est-ce que je l'ai vraiment bien interprété. Je pense que c'est important aussi que sur l'équipe, qu'il y ait des gens de l'extérieur du conseil, parce qu'ils apportent une autre réalité. Parce que souvent, oui, ça va nous blesser d'entendre des choses dont le conseil ne fait pas bien ou qu'il y a des aberrances, comme tu dis, mais je pense qu'il faut être ouvert à ceci et de savoir vraiment quel est le message derrière la difficulté que le conseil a à accepter cette nouvelle réalité-là. Donc, s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui va peut-être la comprendre différemment et peut-être aussi quelqu'un de l'extérieur d'un milieu qui est non éducatif, qui nous apporte aussi des pistes totalement différentes. Mais je pense qu'il faut la travailler au niveau d'un tableau de bord. Donc, c'est-à-dire que on a notre mission, notre vision et nos valeurs, et maintenant, ce sont les données que nous avons reçues. Est-ce que les données, on peut vraiment les rattacher à un de ces éléments-là, la mission, la vision ou nos valeurs? Ou est-ce que c'est complètement quelque chose de nouveau? Si c'est nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer dans notre mission, notre vision et nos valeurs pour refléter ceci? Donc, je pense qu'il faut les présenter en lien avec ce que nous sommes en ce moment. S'il y a quelque chose de nouveau, quel est l'ajustement à faire? D'après mon expérience, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de les regrouper. Je pense que le premier groupe des données, est-ce que ça fait dans un cadre de l'approche pédagogique qui va aider la réussite de l'élève et le bien-être de l'élève? Parce que c'est vraiment la raison d'être d'un conseil scolaire. Alors, à mon avis, je pense qu'il faut partir de ceci. La deuxième, il faudrait regarder tout le côté qui nous distingue comme conseil de langue française, le côté culturel, identité. Est-ce qu'il y a des données qui sont pertinentes à ceci, qui vont nous faire grandir dans notre développement? Et je pense que la dernière donnée que j'appelle at large, mais communautaire. Comment est-ce que les données que nous avons reçues vont être attachées à nos groupes communautaires, à nos fournisseurs, et qui va aussi même inclure nos autres intervenants comme les parents, les élèves et le personnel enseignant. Fait que je pense qu'on met 3 catégories et on essaie de s'assurer que les données sont en lien avec ceci. Ça se peut qu'il y ait des données qui n'ont aucun lien avec les 3 domaines. À ce moment-là, je pense qu'il faut revenir et dire, est-ce qu'il y a un domaine qu'on a oublié? Parce que sinon, à mon avis, on ne pourra pas établir ce tableau de bord-là et même définir notre carte routière pour nous définir qui sommes-nous. Bien, je pense que dans un premier temps, il faut s'assurer que les intervenants, autant internes qu'externes, connaissent bien notre processus. Et je pense que notre processus doit être un processus à 2 sens. Une fois qu'on a fait les consultations, une fois qu'on fait l'analyse, je pense qu'on doit retourner, pas nécessairement à des consultations publiques, mais je pense qu'on donne l'information via le site Internet du Conseil pour dire les gens pouvaient réagir à ce que nous avons fait comme ébauche. Et maintenant, dites-nous si nous sommes sur la bonne voie. Dites-nous si nous avons bien interprété vos données, votre message. Et à ce moment-là, on recueille les informations et on réajuste. Et je pense qu'on doit faire ceci pour s'assurer que nous sommes sur la bonne voie avant de prendre une décision finale. Et même une fois que l'ébauche finale, je pense qu'on devrait retourner encore une fois pour dire un dernier regard sur ceci et ensuite on pourra vous communiquer la version finale. Oui, tout à fait. Puis je pense que les conseils d'école aussi pourraient nous guider davantage à savoir est-ce que par hasard, à travers du processus de consultation ou d'engagement, nous avons oublié un groupe communautaire. Et si oui, à ce moment-là, on peut faire l'ajustement. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour s'assurer qu'on a bien écouté, on a bien compris et on a bien rédigé l'ébauche finale pour s'assurer que ce que nous allons approuver à la table politique va être vraiment refléter le conseil scolaire
et refléter aussi les attentes futures qu'on veut aller chercher pour améliorer le rendement de nos élèves. Personnellement, je crois que oui, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de changements qui arrivent, qui peuvent arriver dans la période de 3 ans. Et à ce moment-là, s'il y a un changement qui a un impact sur la mission, la vision et les valeurs pour une certaine région ou une certaine communauté, je pense qu'il faut l'adresser. Ça peut être, par exemple, une nouvelle vague d'élèves qui arrivent d'un nouveau pays qui est en état de guerre. Donc, ça veut dire que tous les programmes, tous les services doivent être modifiés. Ça peut être aussi une crise économique dans une région qui, à ce moment-là, on doit encore faire un ajustement, et pas juste un ajustement au niveau des programmes et des services, mais aussi de l'appui du personnel. Souvent, on oublie qu'un changement peut avoir un impact sur différents groupes d'intervenants. Donc, à mon avis, on peut avoir une particularité, mais à ce moment-là, je pense qu'elle doit être vraiment identifiée pour que les autres groupes puissent comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une particularité. Je pense qu'on n'a rien à cacher. Il faut être vraiment franc avec notre décision et dans la mesure du possible d'expliquer la raison d'être. Puis je pense que si nous avons été transparents et honnêtes tout au long du processus, tous les intervenants vont devenir vraiment des ambassadeurs, des ambassadrices de notre mission, vision et nos valeurs, et ils vont être là pour appuyer le travail du conseil scolaire, autant au niveau de l'école que la table politique. Je pense que comme employé, lorsque la planification stratégique est établie, il doit être capable de se retrouver dans ceci et on doit être capable d'avoir des éléments de mesure qui sont concrets, dans le sens que s'il y a eu un objectif qui a été établi, quel est l'élément mesurable et est-ce que je suis capable de le voir et de comprendre comment est-ce qu'ils vont mesurer ou évaluer ceci. On parle souvent de sondages qui sont faits auprès du personnel, auprès des parents, mais je pense que ça, c'est un élément et je crois qu'il faut être honnête pour dire tel objectif va être évalué de telle façon et voici qui va participer dans l'évaluation. Et voici comment nous allons rediffuser l'information une fois que nous allons avoir fait l'évaluation. Et ça va permettre aussi au conseil scolaire de faire des ajustements, peut-être temporaires, comme on disait tantôt, à cause d'une certaine situation, soit démographique ou même financière qui arrive dans une région. Et c'est là, je pense, l'importance aussi de l'inclusion de tous les groupes, de tous les intervenants, de ne pas mettre de côté certains groupes parce qu'ils ont peut-être dit quelque chose qui dérangeait le conseil scolaire, que le conseil scolaire avait dit qu'il allait faire dans l'ancienne mission ou vision valeur et qu'on n'a pas fait. Mais je pense que si ça, c'est une réalité, il faut dire pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait et comment est-ce qu'on va s'y prendre cette fois-ci pour refléter cet engagement. Qu'est-ce qui fait la composition? Quelle est la mosaïque du conseil scolaire? Qui sont nos élèves? Qui sont nos parents, nos intervenants, notre personnel, nos groupes communautaires? Et à ce moment-là, je pense qu'il faut regarder chacun de ces groupes-là et dire comment est-ce qu'on les inclut dans notre planification stratégique et qu'est-ce qu'on va aller chercher chez eux comme information? Qu'est-ce qu'on a besoin d'eux pour vraiment revoir tout notre processus pour savoir si on répond encore à leurs besoins? Alors, je pense que une fois qu'on a une bonne idée de la composition de notre conseil, comment est-ce qu'on peut maintenant aller chercher ce qu'il y a d'important chez chacun de ces groupes-là pour justement renforcer qui nous sommes. Toute personne qui travaille pour le conseil ou qui fait partie du conseil ou qui étudie au niveau du conseil soit capable de se reconnaître dans la mission, la vision et les valeurs que le conseil va approuver et qui se sente à l'aise de dire « je suis fier de la décision qui a été prise et je suis content de la route que le conseil prend pour vraiment répondre à la formation du personnel, au bien-être des élèves, à la réussite de l'élève ».